Jésus est Dieu tout-puissant et tout en lui. Le Dieu que nous entendions sera la vieille chanson que l'Israël est venu. Quand paraîtra Jésus, il viendra pour délivrer. Ma justice est puissante, l'auteur de la rédemption. Que béni soit ton nom, tout est en lui. Tout est en lui, oh oui, tout est en lui. La plénitude divine est tout en lui. Tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout en lui. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Oh oui, comment il est si haut, si haut. On peut surmonter, il est si bas, si bas. On peut renverser, il est si large. On peut contourner, oh, quel amour! Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prendre le livre de Jean 2, à partir du premier verset jusqu'à 5. Nous tenons debout pour le respect et la lecture de la parole. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Nous pouvons nous mettre. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Tendre Père Céleste, voici nous venons de lire cette écriture comme nous avons appris à lire à l'école Seigneur Jésus-Christ. Toi l'auteur de cette parole Seigneur, tu nous as bien tiré les oreilles en disant que les Écritures tuent, mais l'Esprit vivifie. Et toi, le glorieux Saint-Esprit, qui est derrière ces Écritures, Seigneur Jésus, puisse interpréter cela dans son vrai sang, Seigneur Jésus-Christ, afin que ceci apporte la vie à tes enfants. Écarte-moi de la scène, Seigneur Jésus. Utilise, Seigneur Jésus-Christ, ces corps faibles, afin que, à travers de ce que nous allons faire ce matin, Seigneur, que cela puisse faire vibrer, Seigneur Jésus-Christ, les âmes de tes enfants, Seigneur Jésus. Nous nous remettons à toi du début à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Poursuivons notre sous-thème dans le grand thème qui est la béatitude de David. Maintenant, nous sommes en train de parler sur la loi de l'Éternel pour le salut. Parce que dans la béatitude de David, il nous est dit que heureux l'homme qui place la loi de l'Éternel devant sa face et qui la médite jour et nuit. Maintenant, la loi de l'Éternel, selon l'Ancien Testament, cela n'apportait que
les bénéfices matériels. La loi elle-même était matérielle. Ne tue pas. Si tu tues, on te tue. Hein? Ne commets point adultère. Si tu commets adultère, on te lapide. Oh, pour être... si tu ne viens pas de la tribu de Lévite, tu ne peux jamais être sacrificateur. C'était une loi charnelle. Et c'était cette loi-là qui était appliquée sur le peuple. Et on observait cela matériellement, charnellement. Mais quand nous sommes arrivés à la venue de Jésus, il y a eu un monsieur qui était très riche. Il est venu voir Jésus pour lui dire, Maître, qu'est-ce que je peux faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Jésus lui a dit que tu dois observer la loi de Moïse. Il a dit, Seigneur, je fais ça depuis mon enfance jusqu'à maintenant. Je sens toujours que je ne suis pas sauvé. Jésus lui a ajouté une dose. Il lui a dit, va vendre tous tes biens, après viens et suis-moi. Là, il n'a pas pu obéir à la loi mise à jour. La loi fut mise à jour. Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut suivre Jésus. Et là, c'était difficile. Mais nous évoluons avec pendant que nous poursuivons ce sujet, nous avons trouvé que les miracles de Dieu, les bénédictions de Dieu et les malédictions de Dieu sont contenues dans ces lois. Hein? Si tu veux être béni, il faut observer les lois de Dieu. Il y a les lois liées au salut. Il y a des lois liées à la bénédiction matérielle. Il y a la loi liée à la guérison. Ne pensez pas que lorsque vous venez devant un serviteur de Dieu, pour n'importe quoi que ce soit, c'est parce qu'il vous impose les mains, c'est là que vous êtes guéri. Non. Ce n'est pas parce que quand il vous impose les mains, c'est là que vous êtes sauvé. Non. Le salut fut placé. Il y a plus de 2000 ans passés. Dans une loi. Au mont Golgotha. Placé comme un émetteur. Il suffit d'installer vos postes radio, télévision pour capter cela. Nous ne ferons rien de nouveau. Il n'y a rien que nous pouvons faire. Yassika, non. Nous sommes là, comme Jean-Baya, vous voyez, dans des villages. Là où il n'y a pas beaucoup de gens ayant des radios, des télévisions et consorts. Lorsqu'il y a une radio installée là-bas, un émetteur, on place des lance-voix. N'est-ce pas? On installe des lance-voix dans ce village-là. Et la radio commence, ça, même dans des marchés ici. Si vous allez dans le marché, Kalembelembe, dans des marchés là, vous trouverez toujours qu'il y a une radio du marché là. Hein? Cette radio-là, ça parle et les gens captent par des lance-voix. C'est comme ça que nous nous sommes placés. De ministères quintuples, les 5 ministères. Nous venons parce que les grands ministères avaient été exécutés au bois du Calvaire. Il y a plus de 2000 ans passés. Depuis que cela fut installé, ça n'a jamais changé.
il n'y a aucun serviteur de Dieu qui a apporté quelque chose de nouvel avec lequel il apporte la guérison et le salut en dehors de ce que Christ avait fait au bois du calvaire. C'est maintenant que Dieu trouve que non, maintenant dans le quartier Congo, je dois placer une lance-voix qui va commencer à prendre les effets du calvaire et projeter sur les gens de ce quartier. Maintenant, nous avons trouvé que il y a un grand problème avec ceux qui veulent le salut, avec ceux qui veulent la bénédiction, avec ceux qui veulent la guérison. Tu viens, on t'impose les mains. Oui. Les mains ont été destinées à être imposées pour le malade. Quand vous venez, nous vous imposons. Mais il y a aussi une loi, la loi de la guérison, est quelque part. Nous avons trouvé que le Seigneur Jésus-Christ n'avait jamais opéré aucun miracle dans sa propre ville parce que les gens ne le croyaient pas. Vous trouvez que la loi des miracles est liée à la foi. Pas la foi même du prédicateur, mais la foi du patient. Au point où le Seigneur Jésus-Christ lui-même n'avait jamais opéré même un seul miracle dans sa propre vie. Parce que les gens ne le croyaient pas là-bas. Alors, cette loi-là, comme nous venons de lire dans Jean chapitre 2, nous avons trouvé que le premier miracle que Jésus a eu à opérer, c'était sa mère qui avait donné la formule aux gens qui voulaient les miracles pour que les miracles s'accomplissent là-bas. Il a dit à ces gens, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Tu veux le salut, faites tout ce qu'il vous dira. Tu veux la bénédiction, faites tout ce qu'il vous dira. Même si tu veux des enfants, tu es stérile, tu veux te marier, tu n'as pas la dot, faites tout ce qu'il te dira. Il te dit, tu dois venir à l'église. Parce que l'église, c'est la maison de correction. Il n'y a aucun endroit qui peut vous rendre meilleur en dehors de l'église. Hein? Je vous ai parlé sur les lieux d'adoration, comment Jésus disait que l'adoration ne sera ni à Jérusalem, ni à la montagne. Mais à l'église, c'est l'endroit où nous devenons de meilleurs. C'est ici où nous allons lire la Bible. Cette Bible qui est la parole de Dieu écrite. Après quoi nous allons chanter pour la gloire du Seigneur. Quand Dieu, vous savez, quand on parle de Jésus, il apparaît. Quand on parle de lui, il apparaît. Sur les chemins d'Emmaüs, il est apparu à ses deux disciples parce qu'il parlait de lui. Il faut toujours, quand vous vous mettez n'importe où, n'importe quand, apprendre à avoir toujours le temps de parler de Jésus. Parce que quand vous parlez de lui, il apparaît. Et quand il apparaît aussi, c'est le miracle, c'est la guérison, c'est le salut, c'est tout ce dont vous avez besoin. Amen. Parce que Jésus est la solution à tous les problèmes des gens. Amen. Il est le tout capable. Maintenant, il y a une loi. La loi du désir et du comportement. Je désire le travail. Moi, je ne suis pas là pour vous prier. Moi, Jésus m'a donné une commission. En disant que tout ce que vous demanderez au Père, à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Mais
Frère Akam, tu dors. Tiens-toi debout. J'ai la commission de prier, de croire et voir la chose s'accomplir. Mais il m'arrive des fois, je prie, je ne vois rien. Automatiquement, je dois commencer à chercher où se trouvent les problèmes. Quand je trouve où se trouvent les problèmes, automatiquement, je suis obligé de mettre, de chercher à arranger les problèmes. Mais je dis, faites ceci. Tout ce que je connais, c'est de répéter la parole de Dieu. Tu m'as présenté ton problème. En tant que ministre de l'Évangile, la solution se trouve dans la parole. Tout problème qui a trait à la Bible doit avoir la solution biblique. Voilà. Je te présente la solution. Tu refuses. Tu penses que tu vas fuir Dieu. C'est tout à fait impossible. C'est pourquoi nous avons une solution. Pour le salut, l'unique solution qu'il y a, c'est de naître de nouveau par l'eau et par l'esprit. L'ancienne personne doit mourir. Chacun de nous doit trouver son jour dans les jours du calvaire. Au calvaire, quelqu'un mourit. Le Seigneur Jésus-Christ est mort. Nous aussi, nous devons mourir. Le Seigneur Jésus-Christ fut injurié. Nous aussi, nous devons être injuriés. Le Seigneur Jésus-Christ fut humilié. Nous aussi, nous devons toujours avoir un jour dans ces jours-là du calvaire avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est là que Frère Branham dit que lorsque vous avez des péchés non confessés, nous pouvons nous retrouver ici avec quelqu'un qui est venu chercher la guérison. Il est venu chercher la guérison, mais à cause d'un péché non confessé, un seul péché non confessé, cette personne-là rentrera avec son problème non résolu. Or, Jésus-Christ dit que je suis la solution à tous vos problèmes. Amen. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai le repos de vos âmes. Mais comment moi je suis